Et maintenant, je vous donne l'introduction à la Mishnah. Qu'est-ce qu'on va étudier maintenant dans cette Mishnah? On va apprendre le tikkun, la solution. Comment peut-on transporter dans le mavoy? Évidemment que les gens ont besoin de transporter. Pourquoi? Parce qu'on habite dans une résidence, on a envie de transporter des objets de ma maison au khatser, du khatser au mavoy, du mavoy au khatser du voisin, et du khatser à la maison. On a envie de transporter. Alors il faut faire un tikkun. Il y a 2 tikkunim. Et là, je vous demande de bien vouloir écouter attentivement. Premier tikkun, c'est la configuration du mavoy. Deuxième tikkun, c'est un acte symbolique. C'est quoi la configuration du mavoy? On a dit que c'est un pass dont parle ici la Mishnah. C'est un mavoy qui est fermé de 3 côtés. Il est complètement ouvert du 4e. Eh bien, au 4e côté qui est ouvert, il faut faire un tikkun. C'est quoi le tikkun? C'est soit lehi, soit kora. Soit un poteau vertical à l'entrée, soit une poutre horizontale à l'entrée. Quel est l'intérêt de ce poteau ou cette barre? Rashi nous dit que l'intérêt c'est heker. C'est quoi heker? C'est juste un signe distinctif pour pas que les gens ne fassent confusion et qui confondent entre le mavoy et Reshut Harabim. Quel est le risque? Puisque le 4e côté il est totalement ouvert. Imaginons par exemple je me trouve à côté de l'entrée du mavoy. Pour moi, à l'intérieur du mavoy ou à l'extérieur du mavoy, c'est pareil. Si j'ai un objet qui se trouve ici, que je veux le rattraper, eh bien, je peux me retrouver dans le Reshut Harabim et je prends du mavoy. Ou bien je suis dans le mavoy, l'objet est tombé dans le Reshut Harabim, je le récupère. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ouvert. Quelle différence entre ici et ici? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met à l'entrée du mavoy un signe, ce qu'on appelle heker. C'est quoi heker? Un signe distinctif pour distinguer entre l'intérieur du mavoy et l'extérieur qui est Reshut Harabim. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ce tikkun, soit lehi, poteau vertical, soit kora, barre horizontale en haut, et bien dans ce cas-là, c'est bon. Je peux transporter dans le mavoy tranquillement. Attention, non, pas encore. Il faut un deuxième tikkun. C'est quoi la takana de Hachamim? Faire ce qu'on appelle shitufé mevohot. C'est quoi shitufé mevohot? Une association du mavoy. D'abord, il faut faire Irouvé Hatzerot, ensuite on fait shitufé mevohot. Irouvé Hatzerot, c'est pour pouvoir transporter de la maison au Hatzer, ou du Hatzer à la maison. Et pour y parvenir, alors il faut d'abord faire Irouvé Hatzerot. C'est prendre une corbeille avant Shabbat. Tous les locataires, propriétaires vont mettre dedans un pain et la corbeille sera posée dans une maison. Comme si tout le monde habitait dans cette maison. Pourquoi Hachamim ont fait ça? Parce qu'ils ont dit, dans l'esprit des gens, c'est quoi la maison? Reshut HaYachid. C'est quoi le Hatzer, qui est la cour commune, la résidence? Eh bien, c'est une copropriété, ça s'appelle Reshut Harabim. Dans l'esprit des gens, c'est quoi Rabim? Rabim, c'est le public. Alors, tout le monde est propriétaire de la cour commune, donc c'est Reshut Harabim dans leur tête. Ils ne savent pas que, étant donné que c'est clôturé, c'est Reshut HaYachid. Alors, pour bien leur faire prendre conscience, on va leur dire non, messieurs, ici, c'est pas un Reshut Harabim. Ce Reshut, là, il appartient à une seule famille. C'est Reshut HaYachid, cette cour. Pourquoi c'est une seule famille? Car tous ceux qui ont mis du pain dans la corbeille et ensuite on l'a posé dans une maison, c'est comme s'ils habitaient dans cette maison. Et la cour, elle appartient à cette maison, à cette famille. Parce que sinon, si tu permets aux gens de transporter de la maison au Hatzer, ils vont dire quelle différence entre de la maison au Hatzer, du Reshut HaYachid au Reshut Harabim, ou bien un autre Reshut Harabim, un vrai. Alors ils risquent de faire confusion. Pour ça que Hachamim ont imposé Irouvé Hatzerot. D'ailleurs, c'est Shlomo HaMelech qui a fait ce tikkun. Ensuite, il y a exactement la même formule, la même procédure, lorsqu'il s'agit de transporter des objets du Hatzer au Mavoy. Pas seulement de la maison au Hatzer, mais du Hatzer au Mavoy.
du Khatser au Khatser via le Mavoy. Alors on fait quoi? Shitoufe Mevohot. On associe tous les Khatserot avec le Mavoy. Comment? Eh bien, on prend des aliments de tous les Khatserot et on pose dans un Khatser, dans une maison qui est dans le Khatser, et comme ça, on est considéré comme une seule et grande famille. Il n'y a plus de problème pour transférer des objets du Khatser au Mavoy ou circuler et prendre des objets à l'intérieur du Mavoy sans restriction. Voilà les amis. Donc maintenant, vous avez eu l'introduction à la première Mishnah. Commençons. Mavoy shu gavoa lemala me'asrim ama ima'et Rabbi Yehuda Omer eno tzarir. Quel est le din si quelqu'un a pris une kora, c'est-à-dire une barre horizontale, et il a dû la placer à l'entrée du Mavoy. Mais où est-ce qu'il a placé? Il a mise trop haute, au-delà de 20 coudées. Au-delà de 20 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. Alors 20 coudées, ça fait combien? 10 mètres. Normalement, un homme, il peut remarquer les choses que jusqu'à 10 mètres. Le champ visuel d'un être humain, c'est cela. C'est Esrim Ama. Donc, s'il a mis la Kora trop haute, les gens ne vont pas la distinguer, ne vont pas la remarquer. Alors, on n'a rien gagné. C'est pour cela que Hachamim vont dire Mavoy shu gavoa lemala me'esrim ama ima'et. Si tu as mis la barre trop haut, eh bien, il faut la rabaisser, la mettre en dessous de 20 coudées. Rabbi Yehuda Omer eno tzarich. Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas la peine. Inutile de la rabaisser. Même si elle est très haute, il n'y a pas de problème pour Rabbi Yehuda. Tu peux la placer très haut, cette barre. Deuxième halakha. Ve'arahav me'eser amot ima'et. La largeur de l'entrée du Mavoy doit être au maximum 10 coudées. 5 mètres. Si elle fait plus de 5 mètres, eh bien, il m'arrête. Tu dois réduire la largeur. Tu vas prendre une planche à l'entrée pour réduire la largeur. Et si il y avait une forme de tsurat apetach à l'entrée, même si la largeur de l'entrée est plus grande que Eser Amot, ce n'est pas grave, c'est kasher. Et c'est quoi l'histoire de tsurat apetach? C'est une forme d'entrée. Toute entrée a 2 poteaux et un linteau. Le cadre de l'entrée, la bâtie. Lorsque nous avons 2 poteaux et un linteau, ça s'appelle tsurat apetach. Eh bien, imaginez-vous que la largeur de l'entrée du Mavoy est grande, c'est très vaste. Mais moi, ce que j'ai mis à l'entrée, j'ai mis une tsurat apetach, c'est-à-dire 2 poteaux et un linteau. Alors du coup, c'est considéré comme fermé. Une tsurat apetach a le statut de mechitza. Parce que une entrée, c'est une entrée, normalement il y a une porte, c'est fait pour fermer. Donc dès qu'il y a une tsura de petach, eh bien c'est beseder. C'est comme si c'était totalement fermé le 4e côté, même si on peut passer par là. 2 poteaux et un linteau. Et on n'a même pas besoin que le linteau touche les poteaux. Même s'il est superposé en hauteur, le simple fait que ce soit symétrique, le simple fait que ce soit bédiouk parallèle, la barre horizontale, elle est juste au-dessus des 2 poteaux verticaux. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème, ça s'appelle tsurat apetach. Afalpi shu rachav me'eser amot eno tzarich lema'et. Bien que la largeur de l'entrée, elle est plus grande que 10 coudées, tu n'as pas besoin de rétrécir l'entrée. On a terminé la Mishnah. Gemara. Tnan hatam suka shei gavoa lemala me'esrim ama pesula ve'Rabbi Yehuda marshir. Maishna gabe suka detane psula ve'gabe mavoy detane takanta. La Gemara se pose une question par rapport à la syntaxe.
par rapport à la formulation de la Mishnah. Comment la Mishnah a été formulée? Elle nous dit Mavoy shehu gavo alema la mesrimama imaet. C'est quoi Mavoy? Il ne faut pas traduire le mot Mavoy par l'impasse. Ici, il faut traduire le mot Mavoy par une poutre. C'est la Korah qui se trouve à l'entrée du Mavoy. La barre horizontale qui a été suspendue en haut de l'entrée du Mavoy, si elle est trop haute, ça dépasse 20 coudées de hauteur, il faut la rabaisser. On retrouve exactement la même halakha concernant la souka. La souka, elle doit avoir des parois et un srach. Si le srach est trop haut, qui dépasse les 20 coudées, la souka n'est pas cachère. C'est écrit dans la Mishnah. Souka shei gevo alema la meresrim ama pesula. Une souka dont le srach est supérieur à la hauteur de 20 coudées, eh bien cette souka n'est pas cachère. Elle est disqualifiée. La question de la Gemara, pourquoi là-bas tu as dit psula, disqualifié, et ici tu as dit imaet, tu m'as donné la solution en disant rabaisse la poutre. Pourquoi est-ce que là-bas tu parles du statut de la souka, pasoul, psula, et ici tu ne parles pas du statut, ici tu me donnes la solution. Alors, la Gemara de répondre ainsi. Souka de oraita tane pesula, mavoy de rabanan tane takanta. La souka, c'est une halakha de la Torah. Par contre, le mavoy, qui a institué de mettre la poutre en hauteur, c'est les hachamim, c'est pas Minatora. Donc il y a une différence fondamentale. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah de la Torah, et la Torah me dit voilà comment il faut faire la souka, si moi je fais autrement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas cachère. Tu n'as pas respecté les critères de la Torah. Ça s'appelle psula. Et en effet, là-bas également, on retrouve le même inyan, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que la souka, pourquoi le srach, qui est au-delà de 10 coudées, de 20 coudées, cette souka n'est pas cachère? Vous savez pourquoi? Eh bien parce que, d'après Rabbah, on a 3 raisons qui sont données là-bas dans Maseret Souka. Mais d'après Rabbah, c'est exactement la même raison que le Mavoy. Les ma'an yed'u dorotechem ki basukot o shavti et ben Israël beotziot ameret mitzraim. Je vous donne la mitzvah de la souka afin que vous vous souveniez que j'ai installé vos ancêtres dans des soukot en sortant d'Égypte. Machloket, c'est quoi les soukot? Est-ce que c'est les Hanané Kavod, les nuées de gloire, ou bien est-ce que c'est des cabanes? Rabbi Eliezer dit c'est les nuées de gloire. Rabbi Akiva dit c'est vraiment des cabanes. Et malgré tout, nos ancêtres ont survécu dans le désert avec des cabanes. Alors, on te dit, tu vois, c'est la même raison. Pourquoi tu dois respecter cette hauteur de 20 coudées dans la souka? Parce qu'au-delà de 20 coudées, ce n'est plus distinguable, ce n'est plus remarquable. Pourquoi est-ce que tu dois respecter cette hauteur de 20 coudées dans le Mavoy? Parce qu'au-delà de 20 coudées, tu ne remarques plus la Korah, la poutre. Dans les deux, Souka et Mavoy, c'est la même raison. Alors pourquoi est-ce qu'ici tu dis Psula, ici tu dis Mahet? Il te dit parce que la Souka, c'est Minatora. Donc toi, tu dois faire comme la Torah a dit. Si tu n'as pas fait la Souka comme la Torah te demande, eh bien c'est une Souka qui n'est pas cachère. Tandis que le Mavoy, qui t'a dit qu'il fallait mettre une poutre? C'est pas la Torah. Selon la Torah, tu peux transporter dans le Mavoy sans aucun problème. Tu n'as pas besoin de mettre une poutre horizontale à l'entrée du Mavoy. Qui t'a demandé de mettre? C'est les Hachamim. Alors maintenant, Hachamim te parle. Ils ne peuvent pas te dire pasoul. Parce que quand on dit pasoul, c'est relatif. C'est pas cachère, ça veut dire ce n'est pas comme la Torah t'a dit. C'est pas vrai, la Torah ne m'a rien dit. Alors, c'est qui te dit qu'il faut faire quelque chose? C'est les Chachamim. Alors, il faut qu'ils te disent quoi faire. Ils te disent, Yimaet. Maintenant, ils viennent et ils te disent, Yimaet. Ils ne peuvent pas te dire Pasoul. Pasoul par rapport à quoi? Par rapport à la Torah, c'est pas vrai, c'est cachère d'après la Torah. Ah, c'est les Chachamim qui t'ont dit de mettre la Korah ici à cette hauteur, alors qu'ils me disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ils te donnent le Takanta. Mi de Oraïta, lorsqu'il s'agit de la Torah,
comme la souka qui est Medoraïta, alors on te dit, elle est psoula, elle est inapte à la mitzvah. Mais lorsqu'il s'agit de takana des Rabbanan, on te donne la takana. On te dit, Imaret. Deuxième réponse. Deoraïta nametane takanta. Même par rapport à la souka qui est Minatora, on aurait pu dire Imaret. Souka hashi gavoa le mala measrimama Imaret. Seulement, et la souka de nefishin mile, pasik vetane pesula. Mavoy delo nafiche mile, tane takanta. La différence entre souka et mavoy, c'est que mavoy, il y a juste une seule halacha. Regardez. Mavoy shu gavoa le mala measrimama Imaret. Il y a encore une deuxième halacha. Ve'arahav me'eseramot. Aussi, Yemaet. Il y a deux halachot. Combien de halachot ça nous fait? Deux. La hauteur et la largeur de l'entrée du mavoy. Mais dans la souka, il y a combien de halachot? 4. Souka she'yegevo alemala me'esrimama psula. Ve'Rabbi Yehuda marchir. Ve'she'ena gevo ha'asara tefachim. Ve'she'en la shalosh defanot. Ve'she'hamat ha'meruba mitzilata psula. Il y a combien de halachot? 4. La hauteur maximale, 20 coudées. La hauteur minimale de la souka, 10 coudées. Pardon, 10 tfachim. Le minimum de parois, 3. La qualité du srach, combien il doit y avoir de quantité de srach? Il faut qu'il n'y ait pas plus de soleil que d'ombre. Alors c'est combien de halachot? 4. Imagine-toi que pour chaque halacha, on t'avait donné la formule. On te dit comme ça. Souka shekvoa lemala mesrimama imaret. Une souka qui est trop haute, il faut la rabaisser. Maintenant, veshena gvoa sarat fachim yakbiya. Si elle n'a pas 10 tfachim, eh bien il faut rehausser le srach. Et si elle n'a pas 3 défanot, il faut rajouter une troisième. Et s'il y a plus de soleil que de srach, alors il faut rajouter du srach. Tu t'imagines combien la Mishnah aurait été longue? Alors on a préféré être bref. Psoula, pas kasher. En te disant pas kasher, tu sais ce qu'il faut faire. Les Olam Mishne, Adam et Talmido derech Ketzara. Il faut toujours enseigner de manière concise et brève. Tandis que, ici, dans Mavoy, de toute façon, il n'y avait que 2 halachot. Étant donné qu'il n'y avait que 2 halachot, on s'est suffi que des 2 imaret. Imaret. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer la raison de la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Mishnah. D'après Chachamim, si la poutre, la barre horizontale qui est à l'entrée du Mavoy était trop haute, au-delà de 20 coudées, pas kasher. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? Que c'est kasher, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de rabaisser la poutre. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Quelle est la raison de Chachamim? Alors c'est Rav, cité par son élève Rabbi Yehuda, qui va nous donner l'explication. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Chachamim lo lemadu ela mipitcho shel echal, ve Rabbi Yehuda lo lemada ela mipitcho shel ulam. Ditnan pitcho shel echal govho 20 ama ve rochbo 10 amot, ve shel ulam govho 40 ama ve rochbo 20 amot. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans le Beth Amikdash, qui était sur le mont du Temple, il y avait plusieurs secteurs. Et plus on avançait à l'intérieur du Beth Amikdash, et plus le lieu était kadosh. D'abord, on accède par le Mizrah. On allait monter sur le Har Habayit par le Mizrah, à l'est. C'est là où on avait toutes les portes d'entrée du Beth Amikdash. Donc on rentre, on monte sur le Har Habayit, on a ensuite Ezrat Nashim, ensuite on a Ezrat Israël, ensuite Ezrat Kohanim, et après cela on a le Ulam, et après il y a le Hechal, et après le Hechal on a le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim se trouvait à l'ouest, dans le Maharav du Beth Amikdash. Toutes les portes, elles étaient les unes en face des autres, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on montait, on rentrait dans le Beth Amikdash. La Kedusha du Hechal et la Kedusha du Ulam. Le Ulam, c'était une grande salle qui était plus large que le Hechal. D'ailleurs, si vous regardez une vue d'hélicoptère et vous regardez d'en haut, vous voyez le Hechal, il est étroit,
et le Oulam est beaucoup plus large au niveau du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il s'appelle Ariel. Le Beth Amikdash s'appelle Ariel. Roy Ariel, Ariel. Pourquoi? Parce qu'il avait une forme de arié, comme la tête du lion, qui est large devant et plus étroite derrière. Alors, on avait le Oulam juste devant le Hechal. Le Oulam avait une porte et le Hechal également. Et quelles étaient les mensurations de la porte d'entrée du Oulam? Eh bien, c'était une porte qui faisait 40 coudées de haut et 20 coudées de large. Quelles étaient les mensurations de la porte d'entrée du Hechal? La moitié. 20 coudées de haut et 10 coudées de large. Alors maintenant, vous comprenez. D'après Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Quel est le maximum de largeur du Mavoy? Maximum de largeur 10 coudées. Maximum de hauteur 20 coudées. C'est exactement comme l'entrée du Hechal, qui est plus kadosh que le Oulam. Après, on verra ça tout de suite. Par contre, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je compare l'entrée du Mavoy à l'entrée du Oulam. Et le Oulam, quelle est sa largeur? 20 coudées. Quelle est sa hauteur? 40 coudées. Je répète. Amar Rabbi Yehuda Marav Hachamim lo lemadoua ela mipitcho shel Hechal ve Rabbi Yehuda lo lemada ela mipitcho shel Oulam. Ditnan pitcho shel Hechal govho 20 ama ve rochbo 10 amot. Ve Oulam govho 40 ama ve rochbo 20 amot. Et sur quoi ils se sont appuyés pour se référer chacun à une autre référence? Shnehem mikra echad darshu. Les deux se sont appuyés sur le même verset. Lequel? Ushhato petach ohel moed. À propos du korban shlamim, la Torah nous dit que le korban shlamim, il doit être sacrifié devant le petach ohel moed, à l'entrée de la porte, devant l'entrée de la tente d'assignation. Ushhato petach ohel moed. Rabbanan savre kedushat echal lehud ou kedushat ulam lehud. Vechi ktiv petach ohel moed, a hechal ktiv. Ve Rabbi Yehuda savar hechal ve ulam kedusha ahati. Vechi ktiv petach ohel moed, a tarvayu dirtiv. Dans le désert, qu'est-ce qu'on avait? On avait le Hatzar HaMishkan. On avait le parvis qui se trouvait devant le Mishkan. Et dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on avait? Deux compartiments. Premier, c'est le Hechal, où il y avait dedans la Menorah, le Shulchan, le Mizbeach HaKetoret. Et au fond, on avait Kodesh HaKodashim, où il y avait le Aron HaKodesh. Ushhato petach ohel moed. La shrita se faisait où? Dans le Hatzer HaMishkan, devant le Petach HaMishkan. Ushhato petach ohel moed. C'est quoi le ohel moed? C'est le Hechal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait dans le Mikdash qu'il n'y avait pas dans le Mishkan? C'est le Oulam. Ça n'existe pas le Oulam dans le Mishkan. Dans le désert, il n'y avait pas de Oulam. Le Oulam, il n'a eu lieu que dans le Beth Amikdash construit par Shlomo HaMelech. Et ensuite, dans le Beit Sheni également. Le Oulam n'existait pas dans le Midbar. Il n'existait que dans le Beth Amikdash. Alors quand la Torah me dit que le Korban doit être shrité, on doit lui faire la shrita devant Petach Ohel Moed. C'est quoi qui correspond dans le Mikdash au Petach Ohel Moed? Pour Hachamim, c'est devant la porte du Hechal. La shrita ne peut se faire que devant l'entrée du Hechal. Pas devant l'entrée du Oulam, car la Kedusha du Oulam est inférieure à la Kedusha du Hechal. Tandis que Rabbi Yehuda dit que dans le Beth Amikdash, on pouvait faire la shrita même devant l'entrée du Oulam, pas seulement devant l'entrée du Hechal, car la Kedusha du Oulam, elle est égale à la Kedusha du Hechal. Et si la Torah te dit dans le désert, Ushhato petach ohel moed, eh bien quelle différence que tu sois shochet devant la porte du Hechal
ou devant la porte du Oulam. Mais c'est pareil, puisque Kedushat Oulam et Kedushat Echal sont équivalentes. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Tandis que Hachamim disent non. Kedushat Echal Lehoud, Kedushat Oulam Lehoud. Et tu peux faire la Shrita que devant le Echal, ou Shhato Petah Oel Moed, pas devant la porte du Oulam. Alors maintenant, on a compris. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah le mot Petah? À propos du Oel Moed. Et donc le Petah qui nous sert de référence, c'est Petah Oel Moed. Et c'est quoi Petah Oel Moed dans le Mikdash? D'après Rabbi Yehuda, c'est les deux portes. Soit Petah du Echal, soit Petah du Oulam. Alors si même le Petah du Oulam s'appelle Petah, eh bien ces mensurations étaient bien plus importantes. Elles étaient de 20 coudées de large et 40 coudées de haut. C'était ça, l'espace de l'entrée du Oulam. Tandis que Hachamim disent que non, on ne peut pas faire la Shrita devant l'entrée du Oulam. On ne peut faire la Shrita que devant l'entrée du Echal. Comme c'est écrit, Ushhato Petah Oel Moed. Et donc, quelles étaient les mensurations du Petah du Echal? C'était quoi les mensurations? 10 sur 20, 10 de large et 20 de haut. Donc, c'est le maximum du Mavoy. Mavoy, maximum 10 de large, maximum 20 de haut. Très bien. La Gemara dit, deuxième explication que je peux te donner. En réalité, même pour Rabbi Yehuda, je peux te dire que la Kedusha du Oulam et la Kedusha du Echal, elles étaient de deux Kedushot différentes. Le Oulam est inférieur au Echal. Et on ne peut pas normalement faire la Shrita devant l'entrée du Oulam. Et ici, il te dit, tu veux savoir pourquoi Rabbi Yehuda pense que l'entrée du Mavoy peut être supérieure aux mensurations de Hachamim. C'est pas parce qu'il dit qu'on peut faire la Shrita d'un korban devant l'entrée du Oulam. Chas v'shalom. Même lui est d'accord que Kedushat Oulam Lehoud et Kedushat Echal Lehoud, et on n'a pas le droit de faire la Shrita du korban devant le Oulam. Il faut rentrer dans le Oulam et il faut aller devant le Echal pour faire la Shrita. D'ailleurs, c'était comme ça. Là où on faisait les Shritot, c'était en face du Mizbeach, devant l'entrée du Echal. Seulement, pourquoi est-ce qu'il a autorisé de mettre la poutre du Mavoy très haut? Il dit parce que moi j'ai une autre référence de ce qui s'appelle Petah. La Torah, quand elle emploie le mot Petah, pas à propos du Korban, pas à propos du Korban. Stam, elle nous a parlé du Petah, du Oulam, elle a appelé Petah. Et où est-ce qu'on retrouve? Eh bien, c'est dans la prophétie de Yechezkel, où il est écrit, là-bas, Petah, Oulam, El Petah, Oulam Abayit, Dirtiv El Petah, Oulam Abayit. Tu vois que le Oulam aussi, il a un Petah. Et si le Oulam avait un Petah qui faisait 20 sur 40, 40 de haut et 20 de large, eh bien, ça veut dire que ça aussi, ça s'appelle Petah. Alors pourquoi le Mavoy, tu veux le restreindre à 10 sur 20? Moi, je dis 20 sur 40, c'est bon. Puisque la Torah elle-même, le Nabi Yechezkel, il a appelé un pétard de ses mensurations, il a appelé pétard. Entre parenthèses, les amis, Tosfot disent, regardez Tosfot au milieu de la page. Zea pasuk eno beshum makom. Tosfot disent, on n'a jamais vu un pasuk pareil. C'est inventé par la Gemara, ça. Omeri de matzinu dirtiv ulam abayit ou bikra harina ktiv petah abayit vavek keilu nirtav beedia behad kra petah ulam abayit. Mais kamre rabanan ikatav petah ulam kedeka amart. Pirouche shelo yekatu beshum makom ulam abayit. Dans le sens où la Gemara, plutôt Rabbi Yehuda, il a fait un assemblage de deux psukim. Il y a un pasuk qui dit Ulam Abayit. Il y a un pasuk qui dit Petah Abayit. Alors c'est comme si c'était écrit Petah Ulam Abayit. C'est comme ça que Rabbi Yehuda a compris. Et donc il dit Petah Ulam Abayit. Eh bien voilà, tu vois que le Ulam aussi ça s'appelle Petah. Le Petah du Ulam s'appelle Petah. Eh bien voilà, combien il mesurait? 40 sur 20, 40 coudées de haut sur 20 coudées de large, tout va bien dans le meilleur des mondes, pour le Mavoy. Alors pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord?
Les Rabbanan vont te répondre, Iyava katav el petach ulam kedeka amart, ashta dirtiv el petach ulam abayit, abayit apatuach la ulam. Il a dit, si, en effet, c'était écrit comme ça dans la Torah, eh bien, j'aurais bien voulu accepter ton pérouche. Mais là, c'est pas écrit comme ça, comme Tosfot nous a dit. C'est écrit Petah Ulam Abayit, et c'est écrit Petah HaUlam, mais il n'y a pas écrit Petah Ulam Abayit. Excusez-moi. Si c'est écrit Petah HaUlam, j'aurais accepté. Iyavakatav el Petah Ulam kedeka amart. S'il y avait écrit dans le Navi Petah Ulam, alors tu as raison. Ashta dirtiv el Petah Ulam Abayit, c'est-à-dire on a Petah Abayit et on a Ulam Abayit. C'est Abayit apatuach la Ulam. Où est-ce que tu vas faire la shrita? C'est dans le Bayit, devant le Bayit qui est patuach la Ulam, c'est-à-dire le Echal. La Gemara demande La Gemara rebondit sur toute l'histoire. Elle dit, je ne comprends pas comment se fait-il que Rabbi Yehuda et Chachamim se sont référés au pasouk du Petach, Ushrato Petach Ohel Moed, n'est-ce pas? Ushrato Petach Ohel Moed. Petach Ohel Moed, va regarder le Mishkan, le Ohel Moed. Quelles étaient les mensurations? L'entrée du Mishkan était 10 coudées de haut, puisque les poutres, elles mesuraient. Combien elles mesuraient les poutres? Hein? Combien elles mesuraient les poutres? 10 coudées. Alors la hauteur de l'entrée, c'est combien? 10 coudées. Alors comment y arriver à 20? Puisque la référence de ce qui constitue les mensurations d'un pétard, c'est le pétard du Mishkan, le pétard du Mishkan, c'était 10 sur 10. La largeur du Mishkan, c'était combien? 10. La hauteur du Mishkan, c'est combien? 10. Alors 10 sur 10, pas 10 sur 20. Pourquoi tu tolères le Mavoy jusqu'à 20 coudées de haut? Puisque ta référence, c'est le pasouk de Ushrato Petaho El Moed. C'est quoi la tente d'assignation? C'est le Mishkan, dans le désert. C'est pas le Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. Alors je comprends pas comment tu as fait pour arriver à 10 sur 20. C'est 10 sur 10. Réponse, Ashkehan Mishkan d'écrit Mikdash ou Mikdash d'écrit Mishkan. C'est vrai, ta question est bonne, mais nous avons trouvé que la Torah elle-même a appelé le Mikdash, elle a appelé Mishkan. Et même le Mishkan, elle a appelé Mikdash. Et donc de ce fait, ça a exactement les mêmes halachot. L'entrée du Mikdash, ça a les mêmes halachot que l'entrée du Ohel Moed, du Mishkan. Et où est-ce que nous retrouvons cette similitude? Des Ilotema Hachi, d'abord la preuve et ensuite la référence. Où est-ce que nous voyons que ça a un impact halachique de comparer le Mikdash au Mishkan? Des Ilotema Hachi, Hade Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shlamim Sheshachatan Kodem Petich Hadaltot HaEchal Psulim Shnema Ushhato Petach Ohel Moed Bizman Shepetuchim Velo Bizman Shem Ne'ulim Ve'akiktiv Ha'i Bamishkan Ktiv Ela Ashkehan Mikdash d'écrit Mishkan ou Mishkan d'écrit Mikdash. C'est-à-dire, Shmuel nous a enseigné une halakha. Quel est le din si quelqu'un a fait la shrita du korban shlamim le matin avant l'ouverture des portes du Beth Amikdash? C'est déjà le jour. Donc c'est vrai qu'en journée on peut faire les korbanot. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shrita devant le Mizbeach, mais les portes du Echal étaient fermées. Et on a déjà dit que ça devait se faire devant l'entrée du Echal, mais au moment où les portes sont ouvertes. Ce qu'on appelle Petah, Ushhato Petah Ohel Moed, Bizman Shem Ptuchim, Velo Bizman Shehem Ne'ulim, quand la porte est ouverte et pas fermée. Donc quelqu'un qui ferait le korban, il va faire la shrita du korban, devant l'entrée du Echal, mais quand les portes sont fermées, ce n'est pas kasher. Et d'où on l'apprend? De quel pasouk? Ushrato Petach Ohel Moed. Mais Ribono Shel Olam. Ce pasouk, Ushrato Petach Ohel Moed, ça parle du Mishkan dans le désert.
comment Shmuel l'a appliqué au Mikdash, et la Vadaï, que Mikdash et Mishkan, c'est au Todabar. Alors la Gemara cherche à savoir, et elle dit, Bishlama Mikdash dekre Mishkan, dirti venatati et Mishkani betorechem, et la Mishkan dekre Mikdash minalan. Encore, je peux comprendre que le Mikdash s'appelle Mishkan, comme il est écrit dans le Pasuk, dirti venatati et Mishkani betorechem. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais faire résider ma Shechina parmi vous. D'accord? Et c'est quand que ça va se passer? Plus tard, lorsque vous allez construire le Beth HaMikdash. Donc le Mikdash s'appelle Mishkan. Et la Mishkan décret Mikdash Minalan. Mais tu m'as dit que même le Ohel Moed dans le désert, ce Mishkan s'appelle Mikdash. D'où tu le sais? Et l'imam dirtiv, Venaseru Akeatim Noser Mikdash, Vekimu et Mishkan ad Boam. Si c'est parce qu'il est écrit que les enfants de Kehat, qui portaient le Aaron à Kodesh, c'est écrit qu'ils ont porté le Mikdash et ils l'ont installé ensuite lorsqu'ils vont camper dans le désert dans un autre lieu. Haou, Aaron Ktiv, ce n'est pas vrai. Le mot Mikdash d'Ebne Kehat ne se réfère pas au Mishkan entièrement, ça se réfère uniquement au Aaron à Kodesh, qu'ils transportaient eux, les Bene Kehat, sur leurs épaules. Ils transportaient le Mikdash, c'est-à-dire le Aaron à Kodesh, et pas le Mishkan lui-même. Et pourquoi le Aaron à Kodesh s'appelle Mikdash? Parce qu'il est Mekudash Mekulam. C'est le plus sacré de tous les ustensiles. Et la Mehacha, Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. D'où j'apprends que le Mishkan s'appelle Mikdash, parce qu'il est écrit au moment où Hachem a sollicité le peuple juif pour donner de l'or, de l'argent et du cuivre et ainsi de suite, tous les matériaux pour construire le Mishkan, il a dit Ve'asulim Mikdash Ve'shachanti Betocham. Ils vont construire pour moi un sanctuaire pour résider parmi eux. Tu vois donc que le Mishkan s'appelle Mikdash. Voilà. Et maintenant la Gemara rebondit sur ce qu'on avait dit avant. Ben le Rabbanan ou Ben le Rabbi Yehuda l'ilfou mi petach sha'ar hatzer dirtiv orech hatzer mea ba'ama ve'rohav 50 ב-50 ve'koma 5 amot uktiv ו-15 ama kla'im לכתף uktiv ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים 15 אמה מה להלן 5 ברוחב 20 אף כאן 5 ברוחב 20. Il est écrit à propos du Chatzer à Mishkan, Petach, Sha'ar et Chatzer. L'entrée du parvis. Rappelez-vous les amis, comment c'était configuré le Mishkan dans le désert? Il y avait le Mishkan lui-même, c'était 48 poutres. Il y avait trois côtés, 2 murs latéraux, un au nord et un au sud, et des poutres à l'ouest. D'accord? Et ensuite une parorette qui séparait entre le Kodesh et Kodesh HaKodashim à l'intérieur du Mishkan. Mais ensuite, tout autour du Mishkan, qu'est-ce qu'on avait? On avait des paravents, on avait des parois en tissu. Ce qu'on appelle Kala'eh et Hatzer. Les Kla'im permettaient de constituer le Hatzer du Mishkan. La cour tout autour du Mishkan, qu'on appelle le parvis. Ce Hatzar à Mishkan, quelles étaient ses mensurations? 100 coudées, pardon. Oui. Mea ama, orech, hamishim ama rohav. 100 coudées de long et 50 coudées de large. Très bien. Donc on a 3 murs, plutôt 3 parois, 2 qui font 100 coudées, la longueur, et une qui fait 50 coudées, la largeur. Maintenant, à l'entrée, comment ça se passait? Le 4e côté, on avait ce qu'on appelle Katef Yamin, Katef Smol. Une épaule à droite, une épaule à gauche. C'est quoi les épaules? C'est en fait encore des paravents qui se trouvaient à droite et à gauche de l'entrée. L'entrée du Sha'ar et Hatzer. Quelle était la largeur? On a dit du Hatzer lui-même. Quelle était la largeur? 50 coudées. Maintenant, on avait 15 coudées dans l'épaule droite, 15 coudées dans l'épaule gauche. C'est-à-dire, à droite et à gauche de l'entrée, on avait 15 coudées de chaque côté. Ça fait combien? 15 et 15, 30. 50 moins 30, 20. Bravo. Quelle était la largeur du Petach Sha'ar et Hatzer?
20 coudées. Quelle était la hauteur? Eh bien, la hauteur, c'était la hauteur des paravents. Combien ils mesuraient? 5 amotes. 5 coudées, c'était la hauteur. Alors, la question d'Agmara, c'est que si il faut se référer à un pétah qui est écrit dans la Torah, qui sert de référence, pourquoi tu as choisi le pétah du Ohel Moed, du Mishkan lui-même? Pourquoi tu n'as pas choisi le pétah de l'entrée du Hatzer? Puisque finalement, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à savoir quelles sont les mensurations d'un pétah. Si c'est cela qui t'intéresse, les mensurations d'un pétah, eh bien regarde. Il n'y a pas que le pétah du Mishkan. Dans la Torah, on retrouve aussi le mot pétah pour le Hatzer. Et donc, qui t'a dit de choisir délibérément cette référence? Pétah HaMishkan. Peut-être que c'est Pétah HaHatzer. Et donc, les mensurations du Mavoy doivent correspondre au Pétah HaHatzer, c'est-à-dire 20 coudées de large et 5 coudées de haut. Pourquoi tu me dis 20 coudées de haut et 10 de large? Mapito, je te dirais 20 de largeur et 5 de hauteur. C'est la question de la Gemara. Réponse: Pétah Shahar et Hatzer Ikre, Pétah Stama Lo Ikre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle Pétah Shahar et Hatzer. C'est pas écrit Pétah et Hatzer, c'est écrit Pétah Shahar. S'il y avait écrit Pétah et Hatzer, tu avais raison. Ta question était bonne. Mais comme c'est écrit Pétah Shahar, donc ça ne peut pas servir de référence. Ce qui nous sert de référence, c'est Pétah Ohel Moed. Ve'ibaïtima, deuxième réponse. Ve'ibaïtima, kiktiv klaim, hameshesre amal akatef, begovha ou dirtiv. On a dit que dans l'épaule gauche et l'épaule droite, il y avait 15 coudées. Nous, on avait compris que c'était 15 coudées dans la largeur. N'est-ce pas? Je dis non, 15 coudées, c'est la hauteur. Et donc, si la hauteur de l'épaule de droite et gauche, c'est 15 coudées de haut, ce qui fait que, quelle est la hauteur de l'entrée? 15 coudées. Et non pas 5. Qu'est-ce que tu as voulu me limiter à 5? Pas du tout. Alors la Gemara dit, c'est 15 coudées. Alors combien était donc la largeur? On ne sait toujours pas. Peut-être que c'était plus, peut-être que c'était moins. La Gemara dit quoi? Govha ve'active ve'koma chameshamot. C'est écrit clairement dans la Torah que la hauteur de ces parois, c'était 5 coudées. Ve'koma hamesh amot. Réponse: Hahu misfat amisbeach ulma'ala. La hauteur de 5 coudées de ces paravents, c'était par rapport au misbeach. C'est-à-dire, le misbeach, il mesurait combien en hauteur? 10 coudées. Alors, si tu te tenais par exemple sur le misbeach, tu regardais en face de toi les voiles, les parois du Hatzer HaMishkan, elles mesuraient combien au-dessus du misbeach? 5 de plus, bravo. 15 coudées en tout. Si le misbeach il fait 10, donc 15 moins 10 égale 5. C'est ça ce que la Torah te dit. La Torah, quand elle te dit et les toiles des parois du Hatzer HaMishkan, c'est qu'Alaï Hatzer faisait 5 coudées de haut, c'est 5 coudées au-dessus du Misbeach, qui lui-même se trouvait dans le Hatzer HaMishkan, et qui mesurait 10 coudées de haut. Eh bien, par rapport à la hauteur du Misbeach, il y avait dans les parois du Hatzer HaMishkan 5 coudées de plus. Hein? C'est que l'écart. Bravo. Très bien. Et maintenant, la Gemara revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, que Rabbi Houda, lui, s'était référé au pétard du Oulam, alors que Hachamim se sont référés au pétard du Echal. Quelles sont les mensurations de l'entrée du Echal? 10 sur 20. 10 de large, 20 de haut. Quelles sont les mensurations du pétard à Oulam? 20 sur 40. 20 de large et 40 de haut. Alors Rabbi Houda, lui, pourquoi il dit que c'est cachère même une poutre de Mavoy qui est très haute? Pourquoi il dit que c'est cachère? Car il se réfère à quoi? Au Oulam et pas au Echal. La Gemara pose la question, elle dit
Rabbi Yehuda mipitcho shel ulam gamar. Ah bon, vraiment? Penses-tu que Rabbi Yehuda se réfère à l'entrée du ulam? Alors dans ce cas-là, vehatnan ve'arahav me'eser amot yemaet ve'lo palig Rabbi Yehuda. Alors dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda n'était pas en mahloket avec Hachamim par rapport à la largeur? Pourquoi il les a contredits que par rapport à la hauteur? Eux, ils ont dit maximum 20 coudées de hauteur pour la barre horizontale, et lui, il dit non, même plus haut. Pourquoi même plus haut? Parce que il se réfère au Oulam, qui était plus haut. Mais au niveau de la largeur, quel est le maximum de largeur de l'entrée du Mavoy? 10 coudées. Et là, on a dit dans la Mishnah, si c'est Arahav Me'eser Amot, Imaet. Si la largeur du Mavoy est plus que 10 coudées, qu'est-ce qu'il faut faire? Imaet. Rétrécir. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda n'a pas dit Kacher, Kacher? Même si c'est plus que 10 coudées, c'est Kacher. Pourquoi il s'est tu? Pourquoi quand Hachamim ont dit Imaet, il s'est tu? Qui ne dit mot, consent. Pourquoi il consent? Mais lui, sa référence, c'est le Oulam. Et le Oulam, c'était quoi la largeur? 20 coudées. Alors pourquoi est-ce que 10? Il est d'accord que le maximum, c'est 10. Mais lui devrait autoriser jusqu'à 20. Regardez la belle réponse. Amar Abaye, Palik Babaraita. Abaye dit, c'est vrai que Rabbi Yehuda n'est pas intervenu dans la Mishnah, mais il est intervenu une deuxième fois dans la Braïta. Et qu'est-ce qu'il dit? Betania ve'arahav me'eser amot yemaet, Rabbi Yehuda omer enot tzarich lemaet. Là aussi, Hachamim ont dit que maximum de largeur c'est 10 coudées, mais, si c'est plus large que ça, il faut rétrécir. Rabbi Yehuda dit non, ce n'est pas la peine de rétrécir, car on tolère même plus que 10 coudées dans la largeur, exactement comme pour le Oulam, qui allait jusqu'à 20 coudées. La Gemara dit Veliflog bematnitin, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a attendu la Braïta pour parler? Déjà dans la Mishnah, il aurait dû intervenir et s'opposer au Hachamim dans la Sefa comme dans la Recha. Réponse Palik begovha ve'uadin lerohba. En fait, Rabbi Yehuda n'a pas voulu intervenir à chaque fois, mais il t'a fait comprendre qu'il n'est pas d'accord. Comment il t'a fait comprendre? Puisque au début de la Mishnah, il te dit moi, je ne me limite pas à 10 coudées de haut. Non, c'est bon, c'est bon. Même plus haut de 10... pardon, 20 coudées. Je ne me limite pas à 20 coudées. Vas-y, c'est bon. Et notre sarich les maët. Quand il me dit ça, je me pose la question, mais pourquoi il me dit que c'est bon? Hachamim se réfère au Echal. Ah, j'ai compris. Parce que lui, il se réfère au Oulam. Ah, il se réfère au Oulam. Alors, s'il se réfère au Oulam dans la hauteur, le Oulam c'était 40 coudées, donc il se réfère aussi au Oulam pour la largeur. Donc il ne va pas lui se limiter à 10 coudées, puisque la largeur du Oulam c'était 20 coudées. Donc si il m'a révélé son idée dans la Recha, j'ai compris de moi-même pour la Sefa, j'ai déduit tout seul pour la largeur, comme il m'a déjà enseigné pour la hauteur. Encore, la Gemara demande Ve'arte Rabbi Yehuda mipitcho shel ulam gamar ve'atanya mavoishu gavoa me'esrim ama imaet Rabbi Yehuda marchir ad 40 v'chamishim ama ve'tane bar kapara ad me'a. Il y a une braïta dans laquelle Rabbi Yehuda s'exprime encore plus clairement. Et il dit un mavoy, même si sa hauteur va jusqu'à 40 ou 50 coudées de haut, c'est kasher. Et bar kapara dit au nom de Rabbi Yehuda, même jusqu'à 100 coudées de haut, c'est kasher. Alors ne me dis pas que Rabbi Yehuda se réfère au Oulam, car s'il se réfère au Oulam, là-bas il y a des mensurations précises. C'est 40 de haut et 20 de large. Comment il fait pour arriver à 50? Et encore plus, Bar Kapara qui me dit jusqu'à 100. Alors la Gemara dit Bish lamal Bar Kapara Guzma. Encore Bar Kapara qui me dit même une centaine de coudées. J'ai compris que c'est une exagération. C'est une façon de parler. Hachamim ont dit maximum 20 coudées de hauteur. La poutre horizontale. Rabbi Yehuda me dit jusqu'à 100. Ça veut dire quoi jusqu'à 100? Comme pour dire, ma pitom, ne me limite pas à 20. Vas-y, monte. Jusqu'où? Maximum 40. Alors pourquoi il a dit 100? C'est pour dire, arrête de nous limiter. Par contre, quand il dit Adar Ba'im Bad Hamishim, c'est modéré. C'est-à-dire que
Il te dit, tu peux aller jusqu'à 40, 50. 50, c'est pas possible. Là, déjà, tu es précis. 40 ou 50. Chas shalom. Si tu te réfères au oulam, tu peux pas aller au-delà de 40. Pourquoi tu as dit 40 ou 50? Et là, les Rabbi Yehuda, Maï Guzma, Bish, lama les Rabbi Yehuda, Arba'im, Gamar, Mipitro Shel Ulam, et la Hamishim Minale. Donc la Gemara enfonce le clou de la question. Encore 40, je comprends, mais Hamishim, d'où il sort? Amar, Avrizda, Hamatnita, At'itele Rav. Detania, Mavoy, Sheu Gavoa, Me'esri Mama, Yoter Mipitro Shel Echal, Yema'et. הוא סבר מדי רבנן מפתחו של היכל גמרי, רבי יהודה מפתחו של אולם גמר, ולא היא רבי יהודה מפתחה דמלכים גמר. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, Rav a été induit en erreur par rapport à une baraïta. Car Rav a cru que Rabbi Yehuda se référait au Oulam. Et c'est pour cela que on a dit, s'il se réfère au Oulam, c'est 20 sur 40. 20 de large, 40 de haut. Et après, on se pose une question. Comment se fait-il que Rabbi Yehuda ait dit dans la Braïta jusqu'à 40 et 50? Ribono shel Olam. Rabbi Yehuda, lui, il te dit 50, c'est pas possible. S'il se réfère au Oulam. En réalité, jamais, Rabbi Yehuda n'a dit « Moi, je me réfère au Oulam ». Qui lui a fait dire ça? C'est Rav. Et pourquoi Rav a cru que la référence de Rabbi Yehuda, c'est le Oulam? Parce qu'il a entendu Chachamim dire, les Chachamim ont dit « Notre référence, c'est le Hechal ». Alors il s'est dit, si Rabbi Yehuda les contredit, c'est qu'il doit avoir une autre référence. Laquelle? Eh bien, c'est le pétard du Oulam. Et donc ensuite, il a fait tout le montage intellectuel de dire la Kedusha du Echal est équivalente, la Kedusha du Oulam est comme celle du Echal d'après Rabbi Yehuda, mais pas d'après Chachamim. Et donc, c'est ça qui l'a induit en erreur. Mais en réalité, aucun rapport. Chachamim, c'est vrai, se sont servis du Echal comme référence. Mais ça ne veut pas dire que Rabbi Yehuda, il a pris le Oulam comme référence. Et donc, toi, tu te dis, dans ce cas-là, c'est 20 sur 40. Pas 50. C'est faux. Rabbi Yehuda n'a jamais parlé de Oulam. Chachamim ont parlé de Echal. Lui n'a jamais parlé de Oulam. Alors c'est quoi sa référence? Sa référence, c'est Petach Shel Melachim. C'est les entrées des palais royaux. Le palais royal peut avoir une porte gigantesque. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire en d'autres termes, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction. C'est ça ce que veut te dire Rabbi Yehuda. Et no tsarich lemaret, no limite. Comme le pétard de Melachim. Où est-ce qu'on retrouve pétard pour les Melachim? À Hashverosh, Shlomo HaMelech. Ok, alors maintenant on a compris. Jusqu'à présent, on avait cru que, c'était Rav qui a cru que, Rabbi Yehuda, sa référence est le Oulam, comme Chachamim, le référence est le Echal. Mais résultat des courses, certes Chachamim, le référence est Echal, mais Rabbi Yehuda, sa référence est Petach Melachim, donc nos limites. Très bien. La Gemara pose une question sur Chachamim. Verabanan et les Chachamim, imipitro shel Echal gemire, s'ils ont appris les mensurations du Mavoy, par comparaison avec les mensurations du Hechal, du Petach HaEchal, l'Ibroud Latot KaHechal, eh bien, il devrait exiger également des portes. Dans le Hechal, il y avait des portes. Alors le Mavoy, pour qu'il soit cachère, pour qu'on puisse transporter à l'intérieur, il faudrait exiger des portes. Or, jamais tu m'as exigé de portes. Tu m'as dit juste ou une poutre horizontale ou une poutre verticale. Lehi au Korah. Jamais tu m'as exigé une porte d'entrée. Et pourtant, dans le Hechal, il y avait des portes. À la Matenan,
Pourquoi est-ce qu'on a dit Hersher Mavoy, Bet Shammai Omrim Lehi Vekora ou Bet Hillel Omrim O Lehi Okora? Dans la Mishnah suivante, nous allons voir de manière très claire la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, comment on cachérise un Mavoy. D'après Bet Hillel, on met soit un Lehi, soit une Kora, soit un Lehi vertical, soit une Kora horizontale. Et d'après Bet Shammai, il faut les deux. Mais personne n'a exigé de porte. Réponse. Daltot Echal, Litzni'ud Be'alma ou De'avidan. En réalité, la porte du Echal n'était pas obligatoire, c'était juste pour Tzni'ut, c'est-à-dire par discrétion pour les Kohanim, pour pas que tout le monde voit tout ce qu'ils font. Alors il fallait mettre en valeur ce qu'ils faisaient. Et par conséquent, ces portes-là, on ne peut pas dire qu'elles sont indispensables. Elles ne sont pas indispensables, car le pétard s'appelle pétard, même sans les portes. Donc ce n'était pas pour donner au pétard un statut de pétard qu'on a mis les portes. Les portes, c'était juste pour que techniquement, ils puissent se cacher, avoir leur intimité au moment où les Kohanim œuvraient à l'intérieur du Echal. Mais ce n'est pas nécessaire pour conférer à l'entrée un statut de pétard. Car même sans porte, ça peut être considéré un statut de pétard. Alors la Gemara demande, et la me'ata lo tehnelet tsurat ha-pétah, deha echal tsurat ha-pétah havialo, ve'afilu achi 10 amot ou deraviyah, ala matnan im yesh lo tsurat ha-pétah, afal pi sherachav me 10 amot enot tzarich lema'et. Alors là, c'est une question nucléaire, une bombe. La Gemara dit, si pour Hachamim, l'entrée du Echal, c'est la référence d'un pétard, alors, comment se fait-il qu'il est dit à la fin de la Mishnah que si l'entrée du Mavoy était très large, au-delà de 10 coudées, alors on fait une tsurat à pétard, une forme d'entrée, 2 poteaux verticaux latéraux et une poutre horizontale au-dessus des 2 poteaux, ce qu'on appelle poteau et linteau. Dès qu'on a un cadre de tsurat à pétard, une forme d'entrée, tout va bien. Même si la largeur du Mavoy est supérieure à 10 coudées. Mapitom, comment ça se fait que ça marche? Ça ne devrait pas être cachère, ce tsurat à pétard. Preuve. L'entrée du Echal, il y avait une tsurat à pétard? Bien sûr. Il y avait poteau à droite, poteau à gauche. Il y avait linteau au-dessus des 2 poteaux? Bien sûr. Et pourtant, quel était le maximum de largeur? 10 coudées. Donc, même lorsqu'il y a tsurat à pétard, la largeur maximale, elle n'est que de 10 coudées. Alors comment se fait-il que dans le Mavoy, tu m'as dit, même si le Mavoy fait plus de 10 coudées de large, il suffit de mettre une tsurat à pétard pour cachériser et transporter à l'intérieur pendant Shabbat. Mapitom, mais si ta référence à toi, Chachamim, à vous, Chachamim, votre référence, c'est le Echal, eh bien le Echal, malgré la tsurat à pétard, il était restreint et limité à 10 coudées de large. Question bombe. Réponse. Mideu tama el alerav, hamatne le Rav Yehuda lechia barav kameh rav, eno tzarich lema'et, ve'amar le atniye tzarich lema'et. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, tu poses une question. Ta question n'est que d'après Rav, car c'est Rav qui a dit que la référence de Hachamim c'est Echal. Regarde. C'est Rav qui a dit que la référence de Hachamim c'est Echal. Eh bien, ce même Rav, un jour il a entendu Hiya Barav, un Rav Yehuda qui enseignait à son fils les Mishnayot. Il a pris pour son fils, qui s'appelait Hiya Barav, il lui a pris un enseignant. Et il s'appelait Rav Yehuda, son élève. Et il entend son élève Rav Yehuda enseigner à son fils la première Mishnah de Masechet Eruvin, en train de dire Ve'arahav me'eser amot ima'et. Ve'arahav me'eser amot ima'et. Ve'im yesh lo tsurat ha'petah eno tzarich lema'et. Il a entendu lui dire ça. Il lui a dit non, corrige, ta version est mauvaise. Il faut dire à mon fils,
Afilu imrahav, afilu miesh tsurat petach, yemaet. La tsurat petach n'est pas une solution. Puisque la référence est le Echal, et dans le Echal, il y avait tsurat petach, mais on était limité à 10 coudées de large. Donc si le bavon il fait plus de 10 coudées de large, il faut le rétrécir. Il faut mettre des planches à l'entrée pour rétrécir l'entrée. Et ce, même dans l'hypothèse où on a une tsurat petach, on a une forme d'entrée. La forme d'entrée n'est pas une solution. Donc il a une version contraire à la nôtre. Vous entendez? Eh bien sûr, parce qu'il est cohérent. Si la référence est le Echal, dans le Echal il y avait tsurat petach et malgré tout on était limité. Voilà pourquoi il a corrigé la version d'Amishna selon sa conception à lui de l'opinion de Chachamim. Voilà donc pour le Daf Bet de Masechet Eruvin.